Salut. Bon, ça fait des mois que j'ai pas filmé, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos proches vont bien. Voilà, j'espère que la période qui vient de s'écouler ces derniers mois a été plutôt correcte, je dirais, pour vous. Bon, sinon, aujourd'hui, nous sommes le 10 août, il fait à peu près 63 degrés dehors et j'avais envie d'un peu de fraîcheur et d'un peu de légèreté. Donc je vous propose d'essayer de reproduire un maquillage créé par Lisa Eldridge. Alors Lisa Eldridge, c'est une maquilleuse que je suis sur YouTube depuis quelques temps maintenant. Alors j'oublie le nom de son poste à chaque fois, je crois qu'elle est Global Creative Director chez Lancôme. Et bon voilà, c'est pas rien. Donc elle travaille aussi pour le cinéma, elle fait des maquillages pour certains films. Alors pas de maquillage effets spéciaux, mais vraiment maquillage mise en beauté. Elle a fait notamment le maquillage d'Eva Green sur Dumbo. Voilà, donc bon, elle a fait plein d'autres choses, hein, mais c'est celui qui me vient en tête. Je trouve qu'elle a une technique et en plus un capital sympathique qui crève le plafond. Donc j'avais envie d'essayer de reproduire l'un de ces maquillages, un petit peu dans les tons vert, bleu, un peu effet sirène, j'ai envie de dire. Et il fait chaud, les sirènes ça vit dans l'eau. J'adore les sirènes. Voilà, c'est parti. Alors, Lisa commence par appliquer une base à paupières sur son mannequin. Sa mannequin, je sais jamais comment on peut dire pour féminiser sans que ce soit ridicule. Je vais pas utiliser les mêmes produits qu'elle, hein, parce que je ne les ai pas. Et puis, moi j'utilise la Primer Potion Urban Decay, la seule, l'unique. Voilà, alors, que j'utilise depuis des années. Je crois d'ailleurs que ce truc, enfin pas ce tube-là, hein, évidemment, mais je crois que c'est le premier produit que j'ai acheté chez Sephora. Voilà, à l'époque où je commençais à vraiment m'intéresser au maquillage. Bon, je me maquillais déjà avant, hein, quand j'étais ado, mais oui, quand j'ai recommencé à m'intéresser vraiment de plus près au maquillage, je crois que c'est le premier produit que j'ai acheté sur les conseils de Jessica. Si tu passes par là. Alors pour cette étape, elle utilise un fard vert clair avec apparemment des nacres dorées dedans. Alors moi j'ai pas ce type de fard. Par contre j'ai un autre type de fard qui pourrait peut-être faire l'affaire, qui est contenu dans cette magnifique palette qui colle tout à fait au thème, n'est-ce pas? C'est la Be a Mermaid and Make Waves de Tarte, que j'ai réussi à choper en solde l'année dernière je crois, et qui est déjà voilà, très jolie, extérieurement parlant, j'adore. C'est très kitsch, hein, mais c'est très sirène, et voilà. Alors ce qui me fait beaucoup rire, c'est que seraient les palettes de fard à paupières sans leur packaging? Parce que Be a Mermaid and Make Waves, voilà, une palette avec ce genre de packaging, on s'attend à beaucoup de teintes bleutées, beaucoup de teintes sirènes, aquatiques, etc. Et quand on compte au final, alors les fards sont en forme de coquillage aussi, et quand on compte les fards qui sont un peu dans les tons bleus, il n'y en a que 3. Voilà. Tous les autres, ce sont des fards qui sont très jolis au demeurant, hein, mais qui sont plus dans les tons chauds. Voilà. Bon, donc visuellement parlant, cette palette, enfin ces fards à paupières dans un packaging complètement noir, ça passerait complètement, on passerait totalement à côté du thème sirène, alors qu'elle est marketée comme ça finalement. Bref, je vais utiliser le petit fard vert ici, qui est le Splash. Elle applique ce fard, j'ai l'impression, elle dit qu'elle le fait sur toute la paupière, mais j'ai l'impression qu'elle se cantonne quand même au... Je vais vous rapprocher un petit peu quand même. Ah, c'est rien, c'était mon épaule. J'ai l'impression qu'elle se cantonne quand même au coin plutôt interne. Écoutez, je vais pas y aller trop fort. Voilà. C'est très vert. Ça fait bien ressortir le bleu ici. Parfait. C'est même pas que ça fait ressortir le bleu de mes cernes, c'est qu'il y a pas mal de chutes en fait. Je vais pas remonter trop non plus au-dessus de la paupière parce que j'ai l'impression aussi que mon fard est un peu plus foncé que le sien. Et du coup, j'ai pas envie que ça me plombe le regard alors que c'est censé être un maquillage un peu frais. Et un truc aussi qui m'intéresse dans ce maquillage, c'est que j'utilise jamais ce genre de couleur. Hein. Voilà, j'ai des palettes en veux-tu, en voilà, mais je n'utilise jamais ces couleurs. Vous ne voyez pas mes cheveux, mais je me recoiffe quand même. Hein. C'est rien, tout va bien dans ma tête. Ensuite, bon, alors elle utilise un fard turquoise, donc dans la même palette. Je vais utiliser lequel je prends. Celui-là m'a l'air un peu trop foncé. Donc, vous savez quoi, je vais quand même y aller avec ce fard et j'ai plus d'un tour dans mon sac.
Je vais juste essayer de définir un creux. Alors elle va jusqu'à peu près le tiers extérieur de la paupière. Ok, donc ensuite elle ramène en fait les mêmes couleurs, le vert et le bleu, sous l'œil. Ce que je vais faire tout de suite. Par contre, j'avais pas prévu un pinceau pour ça, mais c'est pas grave. J'ai pas du tout l'habitude de mettre des fards sous mes yeux en fait. Alors on va continuer avec celui-là. Voilà, qui est toujours beaucoup trop foncé hein, d'ailleurs, mais c'est pas grave. On va arranger ça. Rejoindre aussi avec le coin externe, j'ai toujours un peu de mal parce que ça fait toujours un truc absolument dégueulasse, comme ça. Ensuite, on va arranger tout ça puisque c'est beaucoup trop foncé, voilà, avec la palette Alchemist de Kat Von D, qu'on ne présente plus, qui a 4 fards qui sont plus des fards, des toppers en fait, qu'on met sur d'autres fards pour changer les reflets. Et il se trouve que dans cette palette, il y a un fard vert et un fard bleu. Donc je vais tout de suite me servir de ça. Oh ouais, putain. Ah mais cette palette, les gars, quoi. Ça n'a rien à voir. Hop. Dans le coin. Et ensuite, je vais passer au bleu. Voilà. C'est ça qu'on veut. Donc ça éclaircit à la fois le fard bleu qu'on a mis avant. Ça lui donne des petits reflets du plus bel effet. Ça sort pas du tout pareil en vrai qu'à la caméra, c'est déprimant. Alors ensuite elle passe au teint. Bon, j'ai l'air malade, hein, mais c'est tout à fait normal. Je vais mettre un tout petit peu d'anti-cerne. Alors j'en mets pas énormément. Parce que plus on en met, de toute façon, plus ça se voit. Quoi qu'on en dise. Hein. Enfin, du moins dans la vraie vie. Après, pour des photos, tout ça, évidemment. Pour le teint, je vais passer à mon fond de teint préféré, dont je vous ai déjà parlé. C'est le fond de teint minéral de Lily Lolo. Sachant que, bon, c'est pas fait non plus pour... C'est pas fait non plus pour cacher entièrement le teint, même si vous voyez que là où j'en mets, je suis beaucoup plus pâle qu'avant. Mais c'est juste pour matcher avec mon cou, en fait. Là, j'ai l'air encore d'un fantôme dans l'écran, mais en vrai, j'ai l'air tout à fait normal, hein, vous inquiétez pas. Bon, ensuite, elle met de la poudre fixatrice, mais comme mon fond de teint est déjà au format poudre, je vais pas en rajouter et rematifier en plus, donc je vais passer cette étape-là. Bon, ensuite, elle passe à l'eyeliner. Donc ça, j'ai déjà un peu plus l'habitude. Bon voilà, je vous ai épargné l'application du liner. Ensuite, on passe au mascara, le Better Than Sex de Too Faced, dont je hais toujours autant le nom. Même si le mascara en lui-même est très très joli. Voilà, le mascara, c'est fait. J'ai mis du crayon noir à l'intérieur de l'œil, puisque normalement elle met du bleu, mais moi je n'ai pas de bleu. Encore moins de bleu clair, et donc bon, ça change un peu le maquillage, mais disons que ça ajoute une petite touche de noir. Alors le mannequin a déjà des sourcils très étoffés, ce qui n'est pas vraiment mon cas. J'aimerais bien les avoir un petit peu plus étoffés, mais bon, je vais pas non plus les redessiner complètement. Je ne fais que les remplir un petit peu. Alors en blush, moi j'ai pris un blush plutôt couleur pêche. Petit côté frais, petit côté plage. Je suis une sirène, mais j'ai quand même du blush. Alors je ne crois pas qu'elle mette de l'highlighter dans son tuto. Mais je vais en mettre, hein, forcément. Qui dit sirène dit peau qui luit un peu, quoi. Alors moi j'ai pris une petite palette Sleek que j'ai eue, qui est pleine de traces de doigts, que j'ai eue dans un calendrier de l'Avent, qui est très jolie. Voilà, avec plusieurs types d'highlighter. Alors je vais pas le faire en retour d'écran parce que ça c'est un coup à se foirer encore. Oh, ouais. Ça c'est sirène. Je vais en mettre un petit peu ici aussi.
Alors, c'est pas du tout dans le tuto de Lisa Eldridge, hein, ça, ce que je suis en train de faire, mais écoutez, hein. La vie est trop courte pour suivre les tutos. Là, je fais tout au retour écran, hein, j'en ai plus rien à faire. Je le fais jamais ici. C'est censé faire des lèvres pulpeuses. Ensuite, on passe aux lèvres. Alors, Lisa utilise une couleur plutôt dans les tons pêche, encore une fois. Moi, j'ai déjà le blush qui est pêche. J'ai plus envie de partir sur un rose naturel. Je vais dématifier avec le Quick Fix d'Urban Decay, toujours. Hop là, qui est en spray fixateur et qui enlève le côté un peu mat du maquillage. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. J'ai pris quelques libertés avec ce tuto parce que j'avais envie. Je voulais surtout quelque chose de léger et qui sorte un peu de ma zone de confort, hein. J'ai vraiment pas l'habitude de porter ce genre de couleur. Et je trouve même qu'il n'y a peut-être pas assez de... Est-ce qu'on rajouterait pas un petit peu d'highlighter vraiment pour rentrer à fond dans le truc de sirène? Je sais pas. Genre, est-ce qu'on rajouterait pas un peu de vert, un peu de bleu de cette palette? Je sais pas. Hein? Oui, allez, on y va. Un peu de bleu. Ouh. Je pensais que c'était fini, mais en fait non. Vous aussi, vous pensiez que c'était fini? Vous aviez déjà le doigt sur le bouton quitter, mais non. Non, c'est pas fini. Écoutez, hein, on est là pour s'amuser un petit peu aussi. Mettre un peu de vert ici. La nana qui passe 1 heure à faire un maquillage et qui gâche tout, tu sais, en mettant du vert, du bleu, du... Attends. Ouais, non, attends, j'ai mis du bleu, là. J'ai mis vert et bleu. C'est joli. Hop. Un peu de rose, tiens. Il y a aussi du rose, hein, dans cette palette. Au-dessus de la bouche. J'essaie de me regarder dans le miroir en même temps, mais c'est pas facile. Oh, j'ai une idée. Oui, cette vidéo part complètement en roue libre. Bon, écoutez. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était totalement sans queue ni tête. Ce n'était pas du tout préparé. C'était un peu à l'arrache, mais c'était surtout pour se détendre un petit peu. Si vous avez envie de reproduire le maquillage de Lisa Eldridge, pas comme ça du coup, je vous mets le lien de sa vidéo en description, bien sûr. J'espère vous revoir très bientôt pour une prochaine vidéo. Et écoutez, ma foi. Bisous.